Le tintement des flûtes à champagne en cristal résonna lorsque ma belle-mère, Diana, porta son troisième toast de la soirée. À la retraite de mon chéri de mari, proclama-t-elle, sa robe de haute couture scintillant sous les lumières de la salle de bal. Et à la vente de cette vieille entreprise fatiguée pour quelque chose de plus excitant. J'observai le visage de mon père s'assombrir légèrement, bien qu'il tentât de le dissimuler derrière un sourire de façade. Shen Manufacturing était l'œuvre de sa vie, bâtie à partir de rien en 30 ans. Et maintenant, lors de sa propre fête de départ, il regardait sa femme trophée, épousée 5 ans plus tôt, planifier son démantèlement. Mais Diana n'avait pas fini. Ses yeux me trouvèrent à travers la foule, brillant de malice. Bien sûr, certains pensaient hériter de l'entreprise, lança-t-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Pauvre petite Alexandra. S'imaginer que papa confierait une affaire de plusieurs millions de dollars à quelqu'un qui n'est même pas capable de garder un homme plus de 6 mois. Un silence gênant tomba sur la salle. Plusieurs membres du conseil d'administration remuèrent maladroitement, tandis que d'autres feignaient d'être fascinés par leur verre. Mon père, lui, fixait ses chaussures, muet comme à son habitude. C'est mieux ainsi, vraiment, poursuivit Diana, la voix dégoulinante d'une fausse compassion. Diriger une entreprise exige de la maturité, de l'expérience, et une image familiale respectable. Elle caressa son ventre parfaitement plat avec insistance, rappelant sa récente annonce, elle essayait de donner à mon père un véritable héritier. Je sentis mes joues brûler, mais je gardai un visage de marbre. Je la laissai savourer son moment. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Voudrais-tu dire quelques mots, Alexandra, demanda Diana d'un ton doucereux. Peut-être féliciter ton père pour sa retraite et sa sage décision concernant l'avenir de la société? Je me levai lentement, lissant mon blazer noir. À 28 ans, j'étais jeune pour une directrice financière, mais j'avais mérité chaque échelon gravi. Pas que Diana le sache. Pour elle, je n'étais qu'une cadre intermédiaire gardée par la culpabilité paternelle après la mort de ma mère. En fait, dis-je d'une voix claire et assurée, j'ai effectivement quelque chose à dire. Le sourire en coin de Diana s'élargit alors que je m'avançai au centre de la pièce. Elle s'attendait probablement à des larmes, des supplications, peut-être même un esclandre. Au lieu de cela, je sortis une épaisse enveloppe de ma mallette. Il y a 6 mois, commençai-je en m'adressant à l'Assemblée, Shen Manufacturing a subi une restructuration discrète. Le Conseil l'a approuvé à l'unanimité. Je croisai le regard de plusieurs administrateurs qui acquiescèrent imperceptiblement. Mon père a transféré la majorité des parts à une nouvelle société holding. Le sourire de Diana vacilla. Mon père leva enfin les yeux, la confusion se lisant sur son visage. La holding s'appelle NHLDV Enterprises, poursuivis-je, savourant la façon dont le visage parfaitement maquillé de Diana se crispait. NHLDV correspond aux initiales de Marie-Louise Wong, le nom de jeune fille de ma mère. La coupe de champagne de Diana tremblait désormais légèrement. De quoi parles-tu? Exigea-t-elle. J'ouvris l'enveloppe et commençai à étaler les documents sur la table la plus proche. Ces papiers prouvent que je détiens 67% de Shen Manufacturing via NLW Enterprises. Mon père conserve 30%, et les 3% restants sont répartis entre les employés clés. La salle sombra dans le chaos. Diana se jeta sur les papiers, sa manucure hors de prix griffant les documents légaux comme si elle pouvait les faire disparaître. C'est impossible! Hurla-t-elle. James, dis-lui que c'est impossible. Mais mon père souriait. Il souriait vraiment, pour la première fois depuis des années. Tout est légal, Diana, dit-il doucement. Alexandra a mérité cela. C'est elle qui dirige pratiquement l'entreprise depuis 2 ans, pendant que j'étais distrait. Il me lança un regard d'excuse. Mais, bafouilla Diana, son visage virant à un rouge alarmant sous son fond de teint. Nous avons des projets. La maison dans les Hamptons, l'adhésion au Yacht Club. À ce propos, dis-je en sortant un autre document. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'ai passé en revue toutes les dépenses de l'entreprise. Y compris les frais de consultation plutôt généreux versés à la société de marketing fictive de ton frère, et ses voyages d'affaires qui finissaient systématiquement dans des spas de luxe. Diana blêmit. Tu n'oserais pas. C'est déjà fait. Le conseil a approuvé un audit complet. La police s'intéresse de très près à la comptabilité créative que toi et ton frère avez mise en place. James.
Diana se retourna vers mon père. Tu vas la laisser faire ça à moi? Ta femme? Mon père se redressa, plus digne que je ne l'avais vu depuis la mort de maman. Ma défunte épouse, Marie, m'a aidé à bâtir cette entreprise, dit-il fermement. Elle m'a fait promettre qu'elle reviendrait à notre fille le moment venu. Alexandra a prouvé qu'elle en était plus que capable. Et toi? Il secoua la tête tristement. Tu as aussi fait tes preuves, mais pas de la manière dont tu l'espérais. Le monde soigneusement construit de Diana s'effondrait. Son sac de créateur s'ouvrit alors qu'elle cherchait frénétiquement son téléphone, déversant son contenu sur le sol. Parmi les objets, une petite clé USB que je reconnus immédiatement, celle qui avait disparu du bureau de mon père des mois plus tôt, contenant nos designs propriétaires. Tu cherchais un acheteur pour nos secrets commerciaux? Demandai-je calmement en ramassant la clé. Cela expliquerait tous ces déjeuners avec nos concurrents. Le visage de Diana se tordit de rage. Elle leva la main pour me gifler, mais mon père lui saisit le poignet. La sécurité va t'escorter, dis-je. Tes effets personnels te seront expédiés. Après avoir été vérifiés pour toute autre propriété de l'entreprise, bien entendu. Et Diana? Je souris doucement, imitant sa propre fausse compassion. Ne t'inquiète pas pour le contrat de mariage. Il contient une clause charmante concernant l'espionnage industriel. Tandis que la sécurité emmenait une Diana hurlante, la salle bourdonna d'excitation. Les membres du conseil vinrent me féliciter, les employés qui avaient souffert sous le règne de Diana semblaient soulagés. Et mon père? Il me serra fort dans ses bras. Je suis tellement désolé, Alex, chuchota Théil. J'ai été si bête. Ta mère serait si fière de toi. Je l'étreignis en retour, respirant l'odeur familière de son après-rasage. Je sais, papa. Je sais. Mais notre moment de réconciliation fut interrompu par un appel urgent. Le frère de Diana avait été surpris en train d'essayer d'effacer des fichiers des serveurs de l'entreprise. Quelque chose me disait que ce n'était que le début de la tempête. Je touchais la vieille alliance de ma mère, que je portais en pendentif autour du cou. Prêt pour ça, papa? Il pressa mon épaule. Montre la voie, madame la PDG. En marchant vers l'ascenseur, j'entendais encore les cris de Diana dans le hall, mais je n'étais pas inquiète. J'avais appris des meilleurs, le sens des affaires de ma mère, l'innovation de mon père, et oui, même l'ambition impitoyable de Diana. Ils m'avaient tous enseigné de précieuses leçons. Il était temps de leur montrer exactement ce que ces leçons avaient créé. Le lendemain de la fête, j'arrivai chez Shen Manufacturing plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé, mais je trouvais mon père déjà dans son bureau, triant des années de souvenirs. Toi non plus, tu ne pouvais pas dormir? Demandai-je en l'aidant à emballer une photo encadrée de lui et maman lors de l'inauguration de l'entreprise. Je pensais à ta mère, dit-il doucement. Elle disait toujours que tu avais son instinct pour les affaires. Surveille cette petite, me disait-elle. Elle nous surpassera tous les deux un jour. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. C'était Marcus, notre chef de la sécurité informatique. Mademoiselle Chen, nous avons une situation. Multiples tentatives d'accès à nos serveurs depuis des lieux non autorisés. Vous devez voir ça. En quelques minutes, je fixai mon écran avec incrédulité. Quelqu'un avait divulgué des courriels confidentiels à nos plus grands concurrents. Mais pas n'importe quel courriel, ils étaient soigneusement sélectionnés pour faire croire que Shen Manufacturing s'était livré à de l'espionnage industriel. Diana, murmurai-je. Elle essaie de déclencher une enquête fédérale. Ce n'est pas tout, dit Marcus d'un ton sombre. Elle a aussi divulgué des preuves, suggérant que votre prise de contrôle était illégale. La presse s'empare déjà de l'histoire. Comme un signal, mon téléphone explosa de notifications. Scandale de rachat hostile chez le géant de la tech, titrait l'un. Un drame familial menace un pilier de l'industrie, déclarait un autre. Papa était livide. Alex, je suis tellement désolé. Si je n'avais pas fait entrer Diana dans nos vies. Non, papa, le coupai-je. Ce n'est pas ta faute. Mais je sais de qui c'est la faute. J'appuyai sur l'interphone. Janet, convoquez une réunion d'urgence du conseil. Et mettez-moi Victoria Chen en ligne. Ta cousine, la procureure fédérale, demanda papa, surpris. Je souris froidement. Diana voulait jouer sale.
Il était temps de lui montrer ce que cela signifiait vraiment. Les heures suivantes furent chaotiques. Diana était passée dans une émission matinale, jouant à la perfection le rôle de l'épouse éplorée. « Je veux juste protéger l'héritage de mon mari », disait-elle en larmes à l'écran. Le rachat hostile d'Alexandra la dévastait. Et maintenant, avec ses allégations d'espionnage. Mais Diana avait commis une erreur cruciale. Dans sa hâte de me détruire, elle avait utilisé la clé USB volée pour accéder aux fichiers de l'entreprise, laissant une trace numérique indélébile. Touché, annonça Marcus triomphalement. Chaque accès non autorisé, chaque document divulgué, tout remonte à l'adresse IP de son frère. Et nous avons trouvé autre chose. Des courriels entre Diana et notre plus gros concurrent, datant de plusieurs mois avant son mariage avec ton père. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Elle ciblait papa depuis le début, réalisais-je. Tout ce mariage n'était qu'une OPA hostile déguisée. La plus vieille ruse du monde, dit doucement papa. Et j'ai marché à fond. À cet instant, ma cousine Victoria rappela. Après avoir écouté la situation, elle garda le silence un moment. Tu sais, dit-elle enfin, nous enquêtons sur la société du frère de Diana depuis des mois. Fraude fiscale, blanchiment d'argent. Mais nous n'avons jamais pu prouver la provenance des fonds. Ceci pourrait être exactement la pièce manquante. Fais-le, dis-je fermement. Le lendemain, alors que Diana se préparait pour une nouvelle interview télévisée pour me calomnier, des agents fédéraux firent une descente dans les bureaux de son frère. Le soir même, le frère et la sœur étaient en garde à vue. La vérité éclata sur toutes les chaînes d'information économique, l'épouse d'un PDG arrêté pour espionnage industriel. Une querelle de famille révèle une conspiration de plusieurs années. Une jeune PDG sauve l'entreprise familiale d'un rachat occulte. Mais la véritable satisfaction vint lorsque nous découvrîmes que la violation du contrat de mariage de Diana n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'enquête fédérale révéla des comptes offshore, des sociétés écrans et un schéma répétitif ciblant de riches chefs d'entreprise pour des escroqueries au mariage. Cette autre victime, me dit Victoria. Tous des hommes riches. Tous avec des entreprises prospères. Toi et ton père deviez être le numéro 8. Au final, Diana et son frère furent inculpés pour espionnage industriel, fraude et blanchiment d'argent. Les preuves étaient accablantes. Mais avant qu'ils ne soient emmenés, je rendis visite à Diana en détention. Comment ? Exigea-t-elle, sa tenue de créateur remplacée par une combinaison orange. Comment as-tu su ce que je préparais ? Je sortis une vieille photo, ma mère à mon âge, posant fièrement devant l'usine Shen. Parce que ma mère traitait avec des gens comme toi tout le temps. Elle m'a appris à repérer les vautours qui tournaient autour de notre entreprise. C'est pour ça qu'elle a fait promettre à papa de me former correctement pour protéger son héritage. Je me penchai plus près. Tu n'as jamais eu aucune chance, Diana. Tu jouais aux dames. Moi, je jouais aux échecs. 3 mois plus tard, Shen Manufacturing était plus forte que jamais. Le cours de notre action s'était envolé après le scandale, les clients appréciant notre gestion de la crise. Papa était véritablement à la retraite désormais, parcourant le monde et m'envoyant des cartes postales des endroits que maman avait toujours voulu visiter. Quant à moi, j'ai accroché la photo de maman dans mon bureau, le bureau du PDG juste à côté de la dernière distinction de l'entreprise, Alexandra Shen nommée plus jeune PDG de l'année. Mais mon moment préféré eut lieu lors d'un gala de charité, quand j'entendis 2 femmes de la haute société commérer. Vous avez entendu parler de la fille de James Shen ? Celle qui a exposé cette conspiration de croqueuse de diamants. On dit qu'elle est 2 fois plus brillante que sa mère et 3 fois plus impitoyable quand on la trahit. Je souris, touchant l'alliance de maman autour de mon cou. Elle n'avait aucune idée. En affaires, comme dans la vie, la meilleure vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. C'est de construire quelque chose de si solide que personne n'ose plus jamais essayer de le détruire. Papa appela ce soir-là depuis la Grèce. Ta mère serait si fière, dit-il, la voix chargée d'émotion. Pas seulement de l'entreprise, mais de qui tu es devenu. Regardant la ville depuis la fenêtre de mon bureau, je pensais à tout, les leçons, la perte, les victoires. J'ai appris des meilleurs, répondis-je. De vous deux. Après tout, c'est cela le véritable héritage familial. Pas l'argent ou l'entreprise, mais la force de protéger ce qui compte, la sagesse de distinguer le vrai du faux, et le courage de se battre pour ce qui est à soi. Diana avait voulu jouer avec notre entreprise. Au lieu de cela,
Elle avait aidé à faire de moi exactement la PDG dont Shen Manufacturing avait besoin. Une dirigeante capable de repérer une menace à des kilomètres et de la gérer avec un mélange parfait de grâce et d'acier. Exactement comme maman l'aurait fait.